La tomate est une espèce de plante herbacée de la famille des Solanacées. Originaire du nord-ouest de l'Amérique du Sud, largement cultivée pour son fruit. Le terme désigne aussi ce fruit charnu. La tomate se consomme comme un légume fruit, cru ou cuite. Elle est devenue un élément incontournable de la gastronomie dans de nombreux pays dont la Côte d'Ivoire. Très prisée par les Ivoiriens, cependant les 90% de la production sont importés de la sous-région comme le Burkina Faso et d'autres. Ayant compris ce déficit dans notre pays, des jeunes hommes et femmes ont décidé de s'impliquer effectivement dans la pratique de cette culture dans leurs différentes régions. C'est le cas des jeunes réunis en association depuis 2014, à Séguéla plus précisément, à Niou, village situé à 15 km de la sous-préfecture de Bobi. Ils font de cette culture maraîchère leur activité principale. Auparavant, Séguéla importait de la tomate au Burkina, à Bouaké. Mais actuellement, avec notre coopérative, Séguéla ne va plus au Burkina pour aller prendre de la tomate. Séguéla vient à Niou pour prendre de la tomate. Ça fait pratiquement 2 ans que je suis à Niou et j'ai constaté que je n'ai pas d'activité économique à Niou. Donc j'ai décidé de faire de la tomate industrielle. Quand nous avons commencé à faire la tomate, notre association a produit plus de 60 tonnes l'année dernière. Donc j'ai vu que c'était très avantageux. C'est grâce à la sensibilisation du sous-préfet de Bobi qui nous a sensibilisés, il nous a soutenus de se mettre en coopérative car cela est très avantageux. Tous revenus de la ville, le président de cette association nous donne les raisons de leur retour à la terre et précise les débouchés qu'offre la culture de tomates. Il y a beaucoup de jeunes ici qui sont diplômés, mais aujourd'hui, ils ont accepté de me rejoindre. On a vu que c'est une très bonne chose parce que ça donne de l'emploi. En faisant de la tomate, on pourrait créer beaucoup d'emplois. Nous étions 20, mais à présent où je vous parle, nous sommes au nombre de 60. La sous-préfecture de Bobi, qui était une zone dont l'activité principale était l'extraction artisanale du diamant brut, a aujourd'hui opté pour l'agriculture grâce à la ténacité et aux sages conseils du sous-préfet. Même les aînés de cette jeunesse se sont mis dans la danse. En association également, ils cultivent pour la plupart des centaines d'hectares de riz. Cette société coopérative a été créée à l'initiative du sous-préfet, le dynamique sous-préfet que le gouvernement nous a donné. Au sein de la société coopérative, il y a plusieurs groupements. Nous avons du côté des femmes, il y a Alakisson, il y a le Bengrema et Tout Petit. Du côté des hommes, on a Oumar Eli, qui est le groupement des Sénoufo. Nous avons aussi le groupement des Bakayoko. Chaque groupement travaille ensemble. Et chacun a un champ individuel aussi. Dès l'arrivée du commandant, il a constaté qu'on a un potentiel de bas-fond au niveau de la sous-préfecture de Bobi. Donc il a fait appel aux vieils hommes, aux jeunes, et il a lancé un projet. Un habitant, 1 hectare de riz. Plus de 300 personnes ont adhéré la première année, ce qui nous a fait avoir dans nos familles un grenier et ça nous a permis d'avoir de la nourriture. On a pu scolariser, vendre d'autres et scolariser nos enfants. Au moins, même si c'est un demi-carré de riz, ou bien de patate, ou bien de manioc, c'est bon. C'est mieux que de ne rien faire, quoi. Parce que le diamant, beaucoup d'hommes sont là, on se connaît. Tu peux taper 1 an, tu ne peux pas gagner. Puisque maintenant, pour trouver même le diamant, même là, il faut pas en profondeur. Mais le sous-préfet, il n'a pas cherché loin. Il a cherché tout court. Faites le champ. Je demande à toute la jeunesse, à tous les hommes, de ne pas perdre le temps, ceux qui n'ont rien à faire à Abidjan ou bien dans les grandes villes, de venir au village, de venir travailler. Comme on le dit, la terre nourrit son homme. Au lieu de perdre tout le temps à Abidjan, s'ils n'ont rien à faire, qu'ils viennent. Le commandant nous a ouvert les yeux. La solidarité que leur a conseillé le sous-préfet porte aujourd'hui ses fruits. Quand on dit de mettre de l'engrais à côté d'un pied pour que ça produise, moi je me dis aujourd'hui, notre engrais pour que nous produisons, c'est notre commandant, le sous-préfet. Pourquoi? Depuis son arrivée,
ladite sous-préfecture. Quand le commandant est arrivé, notre sous-préfet, il nous a dit en ces termes: jeunes gens, écoutez, l'activité du diamant est aléatoire. Et on a compris. Le diamant ne se trouve pas tout le temps, c'est pourquoi cette activité est aléatoire. Au temps de nos parents, il y avait du diamant chez nous. Donc nos parents faisaient ce qu'ils voulaient. Mais à notre temps, on n'a pas eu cette chance-là. Donc le commandant nous a dit, il faut diversifier vos sources de revenus. C'est pourquoi il nous a proposé de faire le riz. On a accepté de faire le riz. L'année passée, on a fait 300 hectares de riz, s'il vous plaît. C'est parce que beaucoup n'ont pas adhéré. Et cette année, ils ont compris. On a près de 600 hectares. Ce qui veut dire clairement que l'agriculture est rentable par rapport au diamant qui est aléatoire. Il y a le souci de l'entraide. Quand un groupement doit travailler, il fait appel à tous les autres groupements. On s'appelle et puis on va dans le champ de ce groupement-là ce jour-là. L'union faisant la force, comme ça on a pu réussir les 300 hectares. Il y a des jeunes qui ont compris et ils ont adhéré au projet. Mais par contre, il y a des vieux qui étaient là avant. Tout le monde veut travailler la terre après l'appel du commandant. Tout le monde veut faire le riz, tout le monde veut faire le manioc, l'igname, toute la culture vivrière. C'est justement cet esprit d'équipe qui a permis à la jeunesse de Niou, sous-préfecture de Bobi, à obtenir un don de près de 6 millions de la part du chef de l'État lors de sa visite à Séguéla. Je me nomme Kwasi Luku Augustin. Je suis étudiant en finance, comptabilité et gestion d'entreprise. Après mon BTS, j'étais en train de gérer cabine à Abidjan. Dès que j'ai appris qu'il y a eu un financement de 6 millions à la coopérative à Noisette, automatiquement, je suis venu pour porter secours à la coopérative. Puisque d'abord, en tant qu'entrepreneur, je vais donner appui main-d'œuvre à la coopérative, puisque je suis déjà comptable. Donc, au lieu d'aller chercher un comptable ailleurs, déjà je suis là, je suis déjà dans la coopérative. Donc, ça veut dire que du coup, ça me porte déjà un emploi. Donc, c'est pourquoi j'ai laissé toutes ces activités, la cabine, tout ça, et je suis venu m'adhérer à la coopérative. Avec les 6 millions que nous avons reçus, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont commencé à s'intéresser à la tomate. Beaucoup de jeunes ont commencé à comprendre. Beaucoup de jeunes ont commencé à se reconvertir en faisant de la tomate. Jusqu'à présent, beaucoup de jeunes m'appellent. Beaucoup de jeunes veulent venir vers moi pour travailler avec moi. Donc, du coup, je vois que ça donne toujours de l'emploi. Les jeunes ne chôment plus. Les ordres ruraux ont diminué. Le banditisme commence à diminuer. Donc, je remercie le président de la République de Côte d'Ivoire pour son geste. Donc, nous voulons encore qu'il fasse plus pour nous, car nous souffrons. Notons que cette association qui cultive la tomate est suivie par la NADER.